Samedi dernier, le 21 mars, le salon Magic a eu lieu au Forum Grimaldi de Monaco. Magic pour Monaco Anime Game International Conference. À plusieurs niveaux, ce salon se démarque des conventions classiques que l'on trouve en France. Déjà, pas de stand, pas de boutique, pas de youtubeurs ni de freehuggers. L'essentiel se passe dans l'auditorium où s'enchaînent les tables rondes et les conférences. Ensuite, un des points forts de l'événement, ce sont ces invités de renom dont certains venaient en France pour la toute première fois. Yoichi Takahashi, le créateur d'Olive et Tom, était avec nous, Captain Tsubasa. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais déplacé en France ni à Monaco, bien évidemment, donc c'était une belle exclusivité. Nous avions aussi Yoshitaka Amano, le designer de Final Fantasy. Nous avions aussi Yuji Naka, le créateur de Sonic. Et puis entre autres, nous avions Shinji Hashimoto, le vice-président de Square Enix et le producteur de Final Fantasy et Kingdom Hearts. Le climax de cette journée était sans doute le défilé de cosplay devant un amphi quasiment rempli. Le niveau était d'une qualité rare, car Magic avait invité 10 des meilleurs cosplayers de toute la France. Le bilan du Magic très satisfaisant, beaucoup de monde, des invités japonais très enjoués et ravis d'être là, et un public qui a été très participatif sur toute la durée de l'événement, que ce soit dans les conférences, les tables rondes, le concours de cosplay. Autre initiative intéressante, le Game Contest, un concours destiné à soutenir l'innovation dans le jeu vidéo avec un prix de 100 000 € pour le projet gagnant. On s'attendait pas à avoir autant de niveaux en fait. Le jury était composé de professionnels, dont le créateur Eric Chahi. Ravi et... Le vainqueur du concours international de jeux vidéo du Magic, organisé par Shibuya Productions, et le projet Léon. Léon, c'est un jeu sur iPad et sur tablette qui est conçu pour qu'un enfant, à partir de 6 ans, et son papa ou sa maman puissent jouer ensemble. C'est un jeu qui prend la forme d'un livre, à l'intérieur duquel on va pouvoir modifier les éléments, donc le texte et l'image, par l'échange de mots, pour modifier la situation dans la page, dans la suite du livre, et progresser dans l'histoire. Quand on a commencé à vouloir développer professionnellement le projet en vue de le commercialiser, on s'est un peu renseigné et on a cherché les différents types de concours ou d'aides possibles pour pouvoir débuter, sachant qu'on n'avait pas encore de structure. Et du coup, c'est comme ça qu'on a découvert le concours. Globalement, cette somme représente 4/5 du budget pour faire le projet. Ça veut dire pour nous qu'on va pouvoir finir ce projet et le commercialiser. Léon était tellement flemmard qu'il n'entreprit jamais rien. Il ne lui arriva jamais rien non plus. Ça va nous permettre de vraiment pouvoir passer à travailler à plein temps sur le projet. Pour l'instant, on travaillait en dehors on est salariés tous et on travaillait notre temps libre, les week-ends, le soir, et c'était compliqué. Et maintenant, avec cet argent, on va pouvoir se concentrer sur Léon. Léon répondit brutalement « Mais moi aussi, je veux aller dehors !» Cet argent, ça nous permet de lancer ce projet. Ça nous permettra aussi probablement de faire une boîte et du coup, de faire d'autres projets derrière. Donc c'est vraiment un tremplin génial. C'est l'argent le plus difficile à trouver, l'argent du début. Et voilà, c'est quelque chose d'énorme. Une première édition très réussie donc, avec un vrai contenu de qualité, même si elle se déroulait sur une seule journée. Et le plus étonnant, c'est que l'entrée était gratuite, mais limitée à 1000 personnes, ce qui correspond à la capacité de l'amphi. On va refaire le Magic l'année prochaine, on n'a pas encore la date, mais on va le refaire, et à Monaco. Et donc on va essayer de faire quelque chose d'encore plus important à l'avenir, et puis avec des invités encore plus prestigieux.